c'est vrai que quand tu es arrivé à l'association avec cette idée de travailler sur le concept de perversion narcissique, moi, ça m'a interrogée, ça m'a interpellée, parce qu'on avait un positionnement un peu distancié par rapport à ce concept. Alors, j'avoue que maintenant, depuis tout le travail que tu as fait, j'ai un tout autre regard. Mm. Et ça m'a, moi aussi, beaucoup nourri. Mm. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu interloquée. Pourquoi ce concept, du coup, et pourquoi t'intéresser à ce terme en particulier? Bah parce que c'est un terme qui a beaucoup circulé. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, comme sociologue, je voulais comprendre pourquoi. Mm. Pourquoi ce terme et qu'est-ce que les personnes qui l'utilisent mettent derrière. Oui, Pourquoi investir dans ce concept-là plutôt qu'un autre. Donc ça m'intéressait de comprendre. Et ce qui était d'autant plus amusant à observer quand j'arrivais ici, c'était que personne ne l'aimait, ce concept. c'est un terme qu'on Et- bannissait mais un alors, peu. mais moi je trouvais ça très intéressant à comprendre pourquoi. Et alors j'en suis arrivé à une conclusion qui est d'une évidence, une fois qu'on l'a dite, qui paraît vraiment enfoncer des portes ouvertes. C'est que j'en suis arrivé à la conclusion que les victimes ont de bonnes raisons de venir avec cette catégorie. Mm. Et vous, vous avez de bonnes raisons de la mettre à distance et de travailler avec vos catégories. Ouais. 6 ans de travail pour arriver à ça. Non, mais c'était Mais- justifié et c'était très bien. et en fait, oui, donc sociologiquement, cette catégorie elle a une fonction. Mm. C'est de vraiment, à partir du moment où on a le sentiment qu'elle est construite, qu'elle met le doigt sur quelque chose de l'ordre de la psychopathologie et surtout qu'elle insiste, enfin qu'elle permet de comprendre que la personne qui nous a fait subir Ouais. ses propres problèmes, ses propres affects négatifs, dont on a eu le sentiment de porter une charge, j'allais dire charge mentale, mais c'est ça en fait, Mm. qui n'est pas à soi, on comprend qu'elle fonctionne d'une manière qui revient à nous réduire à l'état d'objet, C'est ça. qu'on utilise, qu'on Mm. manipule, comme dit Rakame, comme un ustensile et un faire-valoir. Et juste mettre des mots là-dessus, comprendre ce processus-là, ça permet d'aller mieux parce qu'on se rend compte que le problème, il n'est pas en soi, il est dans Ouais. une relation qui est structurée de telle manière qu'on en vient à héberger des choses qui ne sont pas à soi. Mm. Bon. Et on est constamment la cible d'un travail de déni qui est vital pour que l'autre ne s'effondre pas. Donc on souffre à la place de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un travail qui a été fait par effectivement ce psychiatre et psychanalyste Racamier, qui a été utile, qui a permis de mettre des mots sur Ouais. ce que les personnes avaient subi. Et puis, l'usage de la catégorie, c'était aussi d'attirer l'attention des professionnels en leur disant, là, il y a un truc compliqué. Mm. C'est un truc, on ne le voit pas forcément du premier coup. Il faut creuser, il faut être subtil. Et donc, en fait, moi, j'ai fini par le théoriser comme une sorte de catégorie d'amorce qui vise à amorcer un suivi C'est ça. compétent. Et donc, ce que j'ai observé à l'AJC, c'est que vous, eh bien, les victimes viennent avec cette catégorie, donc ça, on peut l'objectiver, je l'ai fait. Donc effectivement, la majorité des gens qui utilisent une catégorie psychologique et qui s'adressent à l'association utilisent cette catégorie. Mm. Voilà. Mais ensuite, d'une certaine manière, une fois que le travail est enclenché avec vous, elles n'en ont plus vraiment besoin. Non, La fonction a été d'attirer l'attention des professionnels, des spécialistes sur ouais, le fait et de qu'il y a, nommer. voilà, nommer, en tout cas, orienter votre regard vers quelque chose qui n'est pas normal. Et vous, ensuite, vous ajustez, enfin, c'est le sentiment que j'ai, en fonction des différents profils, parce que ce n'est pas tous les mêmes, et vous avez vos propres catégories à vous. Donc là, c'était très intéressant aussi de comprendre la logique de construction de vos catégories indigènes, vos catégories à vous. Donc voilà, ça c'est un travail que j'ai fait et qui, je suis un peu long mais je finirai juste là-dessus, qui permet de comprendre comment vous faites en pratique, au cas par cas, pour distinguer une situation de conflit d'une situation de violence. Et vous intervenez quand il y a violence, quand il y a asymétrie, quand il y a quelque chose de l'ordre d'un processus de destruction. C'est ça. En fait, vous ne travaillez finalement, vous travaillez Que sur autour la destruction. de processus de destruction. Ouais. Moi, ça m'a réconcilié, le travail que tu as fait, ça m'a réconcilié, premièrement avec Rakamier, parce que autant j'avais appréhendé son concept
mais toi, tu l'as approfondi, tu as été plus loin, tu as mis en, en exergue le fait qu'il y avait cette utilisation du réseau que nous, on n'arrivait pas à nommer en parlant de noyau pervers. Mm. Et du coup, alors là, ça a pris pour moi véritablement un sens qui existait, mais qui n'était pas verbalisé. Mm. Donc ça m'a énormément apporté. Ça m'a aussi réconcilié avec ce terme de pervers narcissique ou de perversion narcissique. Parce que malheureusement, le problème, c'est que depuis 99, depuis le départ de l'association, c'est un terme qui a été tellement galvaudé que je n'y voyais plus cet intérêt sociologique de nommer une forme de violence qui était invisible et insidieuse. Mm. Et là, vraiment, le travail que tu as fait, ça, ça remet ce terme à sa juste place et ça lui donne une valeur sociologique qui est la sienne et qu'il ne faut pas sous-estimer, mépriser parce qu'elle a une utilité, elle a une vraie utilité. Et c'est vrai que si au départ, quand les victimes elles nous interpellent, elles nous disent « je vis avec un PN », ça nous hérissait un peu le poil. Mm. Je pense que maintenant, on a justement, grâce à ce travail-là, un peu plus de nuances dans notre façon d'aborder les choses. Alors certes, on a toujours dit que, attention, à mettre des étiquettes trop faciles, qu'il faut... Bon, bref. Et puis nous, on a fait effectivement nos propres profils parce qu'on s'est très vite rendu compte que certes, il y avait des narcissiques, mais qu'il y avait aussi d'autres catégories et que même les grands profils que nous, on a tracés, les 4 grands profils, il y a plein de nuances entre les 4 grands profils, donc c'est même pas que 4, c'est une infinité de profils. Mais en tout cas, voilà, le travail qui a été fait avec toi à l'association, nourri de nombreuses conversations,